Mon fils et ma belle-fille m'ont laissé à l'aéroport comme un déchet avec $50 et sont partis en riant. Je suis Cadel Anderson, 74 ans, 3 cœurs pourpre du Vietnam. Ce que mon fils Harry et sa femme Lisa ignoraient quand ils ont volé ma maison était simple. Ce vieux marine brisé avait eu 3 longueurs d'avance sur eux depuis des mois. Vous voyez, ils pensaient qu'il serait facile de falsifier ma signature sur les documents de propriété. Ils pensaient que mon SSPT me rendait trop confus pour riposter. Ils pensaient que me traiter de fou devant les voisins ferait mouche. Ils ont même filmé mes crises pour étayer leur dossier. Mais voilà ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un qui a survécu à 3 missions en enfer. Vous découvrez la différence entre être brisé et être endurci par le combat. Pendant 3 ans, je les ai laissés croire qu'ils gagnaient. Je les ai laissés dépenser mon argent. Je les ai laissés planifier mon avenir dans une maison de retraite. Pendant tout ce temps, j'ai documenté chaque mensonge, chaque dollar volé, chaque rire cruel. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de s'énerver, mais de rendre l'appareil devant 800 personnes le jour du souvenir. Veuillez vous abonner et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. C'est ainsi que j'ai transformé leur avidité en leur destruction. Une conversation enregistrée à la fois. Permettez-moi de vous ramener au début de ce cauchemar. Il y a 3 ans, après le décès de ma femme Hera d'un cancer, j'ai emménagé avec Harry et Lisa à Fayetteville, en Caroline du Nord. Ils m'ont convaincu que ce n'était que temporaire. Juste le temps que tu te remettes sur pied, papa. J'aurais dû me douter de quelque chose. La maison était à moi. Achetée et entièrement payée en 1987 avec ma pension d'invalidité, elle valait $285 000 aujourd'hui. Mais j'ai signé des papiers, laissant Harry gérer les factures pendant que je faisais mon deuil. J'ai fait confiance à mon unique enfant. L'humiliation a commencé petit à petit. Harry levait les yeux au ciel quand je prenais mes médicaments pour le SSPT. Sertiline 100 mg. Prazosin 2 mg. C'est l'heure des pilules pour papy, encore, annonçait-il à Lisa. Ils échangeaient ses regards. Vous savez, ces regards-là. Quand des bruits forts déclenchaient mes crises, Harry aggravait la situation. Les portières de voiture qui claquent. L'alarme de sa BMW qui se déclenche. Même le camion poubelle les mardis matins. Je me baissais, les mains tremblantes, transporté à nouveau dans ces rizières du Vietnam. Voilà le vieux fou encore, disait Harry, rejouant ses films de guerre. Lisa a commencé à me filmer avec son iPhone 15 Pro. Pour ton bien, prétendait-elle, au cas où nous aurions besoin de prouver que tu es en difficulté. Je m'excusais constamment pour mes tressaillements, pour lui demander de baisser la télévision, pour exister. Je suis désolé, mon fils. Je sais que je suis difficile. Tu n'es pas difficile, papa. Tu es brisé. Ces mots m'ont coupé plus profondément que n'importe quel éclat d'obus que j'avais reçu en 69. Ils me faisaient dîner après qu'ils aient fini les restes dans des assiettes en carton, pendant qu'eux utilisaient la belle vaisselle en porcelaine qu'Hera avait choisie. Je restais assis dans la cuisine comme un employé, les écoutant planifier leur avenir dans ma maison. Une fois que nous aurons le titre de propriété transféré, nous pourrons refinancer, chuchotait Lisa. Peut-être installer cette piscine que nous voulions. J'ai tout entendu, mais je suis resté silencieux. Mes rendez-vous à la VA, vétéran affaires, sont devenus des munitions. Il ne peut même pas se rendre chez le médecin en voiture, disait Harry au voisin. Sa mémoire s'en va. Le SSPT empire. Rien de tout cela n'était vrai. Mon évaluation de compétences par le docteur Patricia était claire. Entièrement fonctionnelle, trouble d'anxiété léger, bien géré par des médicaments. Mais Harry n'a partagé ce rapport avec personne. Il contrôlait mon courrier, mes appels téléphoniques, même mes relevés de prestations d'anciens combattants. Nous gérons les finances de papa maintenant, disait Harry aux gens. Il se perd avec les chiffres. Confus? Je tenais les comptes avant même sa naissance. Le pire, c'était de les regarder dépenser mon argent. Le leasing de la BMW de Harry, $720 par mois. Les virées shopping de Lisa, les sacs à main de créateurs, les dîners coûteux, le tout débité du compte qu'il gérait pour moi. C'est aussi notre argent, me rappela Lisa quand j'ai questionné un débit de $1500 chez Nordstrom. Nous nous occupons de toi. S'occuper de moi signifiait que je conduisais une Honda Civic vieille de 15 ans tandis qu'il paradait dans des véhicules de luxe. Cela signifiait que je coupais des coupons pendant qu'il commandait DoorDash tous les soirs.
Mais voici ce qu'il n'avait pas compris à propos des marines. Nous observons avant d'agir. Chaque commenté. Recruel était enregistré dans l'application de notes vocales de mon téléphone. Chaque abus financier était soigneusement documenté. Chaque courrier qu'il perdait, je l'avais déjà photographié. Mon ancienne unité m'avait appris la patience. 3 missions au Vietnam m'avaient appris la stratégie. Et mes frères de la VFW m'avaient appris que certaines batailles valent la peine d'être menées, quel que soit votre âge. Harry pensait que mes mains tremblantes signifiaient de la faiblesse. Il pensait que mon acceptation silencieuse signifiait la défaite. Il était sur le point d'apprendre la différence entre la retraite et le positionnement tactique. Mais d'abord, je devais le laisser croire qu'il avait déjà gagné, car plus il se sent grand, plus la chute est dure. Et Harry était sur le point de tomber de très haut d'ici janvier 2024. Car je comprenais exactement ce à quoi j'étais confronté. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il s'agissait de tout ce pour quoi j'avais travaillé, de tout ce que j'avais sacrifié, et de tout ce qu'il me restait à perdre. Les enjeux financiers étaient brutaux. Ma maison, achetée avec l'argent gagné au prix du sang de 3 cœurs pourpres, valait 285 000 $. Harry avait déjà contacté 3 sociétés hypothécaires pour un refinancement. J'ai trouvé les demandes dans son courriel quand il a laissé son ordinateur portable ouvert. Mais la maison n'était que le début. Ma pension de contractuel militaire chez Lockheed Martin, accumulée sur plus de 25 ans d'entretien d'aéronefs, s'élevait à 1,3 million de $. Harry et Lisa pensaient que je vivais avec ma sécurité sociale et des bons alimentaires. Ils n'avaient aucune idée de l'existence du compte bloqué. S'ils réussissaient à me déclarer incompétent, ils contrôleraient tout, la maison, la pension, même mes paiements d'invalidité du cœur pourpre, 1 250 $ par mois. Je finirais dans une maison de retraite publique pendant qu'ils vivraient comme des rois à mes frais. Les enjeux sociaux étaient encore plus profonds. Fayetteville est une ville militaire. Tout le monde connaît tout le monde. Si la rumeur se répandait que j'étais mentalement incompétent, que je ne pouvais pas gérer mes propres affaires, ma réputation au sein de la communauté des vétérans serait détruite. Mon poste VFW, dont j'étais un membre fondateur depuis 1972, me considérait comme un fardeau. La fraternité des marines qui m'avait soutenu après la mort d'Hera, prendrait ses distances. Personne ne veut s'associer au vieux fou qui a perdu la tête. Harry était déjà en train de semer ses graines. Au supermarché, il mettait en scène des conversations assez fortes pour que les autres entendent. « Papa, tu as déjà acheté du lait hier. Tu te souviens ? On en a parlé. » Je n'avais jamais acheté de lait la veille, mais les inconnus ne le savaient pas. À l'église, il me guidait par le coude comme si j'étais chancelant. « Attention, papy, fais attention où tu marches. » S'assurant que tout le monde le voyait prendre soin de son père déclinant. Les enjeux émotionnels étaient la pire partie. Hera et moi avions bâti cette vie ensemble. Chaque meuble racontait une histoire. La table de cuisine où nous avions payé les factures pendant 30 ans. La chambre où elle est morte, me tenant la main. Si je perdais la maison, je perdais le souvenir d'Hera. Je perdais notre vie ensemble, et je mourais en sachant que mon unique fils, le garçon pour qui j'avais fait 3 boulots pour lui payer l'université, ne me voyait que comme un obstacle à son héritage. Mais les marines ne se rendent pas, même quand les chances semblent nulles. J'ai commencé à faire des reconnaissances, registres immobiliers au tribunal de comté, règlements sur les pensions militaires, loi sur la maltraitance des personnes âgées. J'avais un diplôme en droit de l'université de Hard Knocks et 40 ans d'expérience avec la bureaucratie militaire. Le calcul était simple. Harry avait besoin que je sois déclaré incompétent pour voler mes biens. Mais la compétence exige des preuves médicales et mes dossiers médicaux de la VA étaient impeccables. Le docteur Patricia ait traité mon SSPT depuis 15 ans. Chaque évaluation montrait le même résultat, trouble d'anxiété léger, bien contrôlé par des médicaments, pleinement fonctionnel mentalement. Harry construisait son dossier sur des mensonges, et les mensonges ont tendance à s'effondrer quand ils sont exposés à la lumière du jour. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant concernant le droit de la propriété en Caroline du Nord. Tout transfert de propriété de plus de 50 000 $ exige 2 témoins indépendants et une notarisation par un professionnel agréé. Le document que Harry préparait n'avait qu'un témoin, sa femme, et un cachet de notaire qui semblait suspectement frais. Mon vieil ami Jimmy Miller, colonel à la retraite et actuel commandant de la VFW, était aussi notaire public. Il apposait des cachets sur des documents depuis 20 ans. Un seul coup d'œil aux documents.
S de Harry, et il repérerait la falsification immédiatement, mais j'avais besoin que Harry agisse en premier. En termes militaires, j'avais besoin qu'il engage ses forces avant que je ne révèle ma propre force. Les enjeux étaient clairs. Tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais gagné, tout ce qu'Hera et moi avions créé ensemble. Face à cela, Harry avait l'arrogance, la cupidité et une incompréhension fondamentale de la personne à qui il avait affaire. Il pensait que le SSPT me rendait faible. Il pensait que l'âge me rendait stupide. Il pensait que 30 ans de service militaire n'étaient que jouer aux soldats. Il était sur le point de recevoir une leçon sur ce que les marines font aux gens qui menacent les leurs. Mais d'abord, je devais le laisser tendre son piège. Parce que parfois, la meilleure défense est de laisser votre ennemi penser qu'il a déjà gagné. La maison valait 285 000 $. Ma pension valait 1,3 million de $. Ma dignité n'avait pas de prix. Et Harry était sur le point d'apprendre que certaines choses valent la peine d'être défendues, quel qu'en soit le coût. Le garçon pensait jouer aux dames. Mais ce vieux marine jouait aux échecs, et j'avais déjà 3 coups d'avance. La première vraie bataille a eu lieu un mardi matin de février. Je prenais mes médicaments, ma routine quotidienne avec la sertiline et le prazosin, quand Harry m'a coincé dans la cuisine. « Il faut qu'on parle, papa. » Lisa se tenait derrière lui, les bras croisés, son iPhone prêt. Toujours prête. « À propos de quoi, mon fils ? » ? « À propos de ta situation. » J'ai posé mon pilulier. Hera me l'avait acheté en 2019. En plastique bleu avec des compartiments pour chaque jour de la semaine. Harry le fixa comme si c'était une preuve. « Quelle situation ? » ? « Tu empires. »« Je me sens bien. »« Hier, tu m'as demandé 3 fois quand était le dîner. » C'était un mensonge. J'avais demandé une seule fois à 16 h, car Lisa cuisinait habituellement à 17 h, mais il était déjà 18h30. Je ne m'en souviens pas. Tu vois, c'est exactement de cela dont je parle. Harry s'assit en face de moi. Sa voix a pris ce ton condescendant qu'il utilisait avec ses clients au bureau d'assurance. Papa, Lisa et moi avons discuté de tes soins. Je n'ai pas besoin de soins. Tu as besoin de structure, de soutien, d'aide professionnelle. Je vois le docteur et tous les mois. Le docteur ne vit pas ici. Elle ne voit pas le déclin quotidien. Déclin quotidien. Comme si j'étais un appareil cassé en fin de vie. Quel déclin. Lisa s'avança, son téléphone parfaitement positionné. Hier, tu as mis le lait dans le placard. Encore un mensonge. Je n'ai jamais touché à leur lait. Je buvais du café noir et de l'eau. Je ne crois pas. Papa, nous essayons de t'aider. M'aider à quoi ? Accepter la réalité. Le mot réalité sonnait différemment venant de Harry. Comme s'il en était le propriétaire. Comme si sa version était la seule qui comptait. Ma réalité semble très bien. Vraiment ? Quand as-tu équilibré un chéquier pour la dernière fois ? Vous gérez mes finances maintenant. Parce que tu nous l'as demandé. Parce que tu as insisté. Parce que tu faisais des erreurs. Nous nous regardions fixement à travers la table de cuisine d'Hera. 30 ans de repas partagés, de gâteaux d'anniversaire, de matins de Noël, tout cela se dissolvant dans ce moment. Quelles erreurs ? L'élect ? Facture d'électricité. Tu l'as payé 2 fois. Je l'avais payé une fois à temps, en ligne, comme je le faisais depuis 5 ans, mais discuter ne ferait que lui donner plus de munitions. Je vois. Vraiment ? Tu vois vraiment ce qui se passe ici ? Sa voix montait, prenant ce ton qu'elle avait quand il parlait d'argent à Lisa et qu'il pensait que je ne pouvais pas entendre. Dis-moi, tu perds la tête, papa. Ton esprit, ton indépendance, tout. Tout. Un si grand mot pour un si petit homme. Et nous devons prendre des décisions. Quel genre de décision ? Lisa a répondu, concernant votre situation de vie. J'habite ici. Vous habitez dans notre maison. Notre maison ? Pas ma maison ? Pas la maison que j'avais achetée avec l'argent de mon invalidité gagnée dans une rizière vietnamienne. C'est de ça qu'il s'agit ? Harry s'est penché en avant. Il s'agit de prendre soin de la famille. Quelle famille ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien, mon fils. Non. Dis ce que tu penses. J'aurais pu dire beaucoup de choses sur les paiements BMW imputés à mon compte,
sur les factures Nordstrom, sur les demandes de prêts hypothécaires que j'avais trouvées. Au lieu de cela, j'ai dit, j'apprécie tout ce que vous faites. Vraiment? Bien sûr. Parce que parfois on a l'impression que vous nous combattez. Je ne combats personne. Bien, parce que nous avons planifié une réunion. Quel genre de réunion? Avec un avocat? La pièce est devenue silencieuse. Le téléphone de Lisa enregistrait définitivement maintenant. Quel avocat? Quelqu'un qui se spécialise dans les situations familiales. Situation familiale. Comme si j'étais une situation à gérer. Quel genre de situation familiale? Problème de compétence. C'était ça. Le mot autour duquel il tournait depuis des mois. Compétence. Juste une consultation, papa. Rien de formel pour l'instant. Harry a tressailli. Quoi? Rien de formel pour l'instant. Papa, nous ne sommes pas l'ennemi ici. Ennemi. Un choix de mots intéressant de la part de quelqu'un qui me volait mon argent depuis 3 ans. Je sais. Vraiment? Parce que ton attitude dernièrement. Qu'est-ce qu'il y a avec mon attitude? Tu es paranoïaque, méfiant, tu poses des questions sur chaque petite chose. Chaque petite chose. Comme mes propres relevés financiers. Comme mon propre courrier, comme ma propre maison. Je veux juste comprendre. Comprendre quoi? Où va mon argent? Lisa s'est rapprochée. Votre argent sert à prendre soin de vous. Tout? Qu'est-ce que ça veut dire? 720 $ pour une location de BMW. Le visage de Harry est devenu rouge. C'est pour ton transport. J'ai une voiture, une Honda de 15 ans. Elle fonctionne très bien. Papa, tu mérites mieux. Mieux de la part du fils qui me donnait des restes sur des assiettes en carton. Je suis à l'aise. Vraiment? Êtes-vous vraiment à l'aise de voir votre fils lutter pour payer ses factures pendant que vous thésaurisez de l'argent? Thésauriser de l'argent? Comme si économiser pour mes funérailles était de l'égoïsme. Je ne thésaurise rien. Alors, faites-nous confiance pour le gérer correctement. Je vous fais confiance. Alors signez les papiers. Quels papiers? Ceux qui font de nouveaux tuteurs légaux. Tuteurs légaux? Comme si j'étais un enfant. J'y penserai. Réfléchis vite, papa, car prêt ou non, ce train quitte la gare. Harry s'est levé. Lisa a rangé son téléphone. Réunion jeudi à 14 h. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Ils m'ont laissé assis à la table d'Hera, fixant mon pilulier. Mais je ne pensais plus aux médicaments. Je pensais à l'enregistreur vocal dans ma poche de chemise qui avait capturé chaque mot, et à la façon dont les marines laissent toujours l'ennemi révéler sa position avant de riposter. Jeudi à 14 h. Parfait. Cela me donnait exactement 48 heures pour préparer ma contre-attaque. Cette nuit-là, après que Harry et Lisa soient allés se coucher, je me suis assis dans ma petite chambre au sous-sol et j'ai ouvert le coffre que j'avais gardé caché sous mon matelas pendant 3 ans. Hera m'avait donné ce coffre pour notre 40e anniversaire de mariage. Serrure à combinaison en acier ignifugé, assez grande pour des documents importants. Elle avait ri quand je l'avais appelé mon « coffre de guerre ». Quelle guerre? Sam, la guerre est finie. Si seulement elle pouvait me voir maintenant. À l'intérieur du coffre se trouvaient des documents que Harry n'avait jamais vus, et qu'il n'aurait jamais pensé à chercher, car dans son esprit, son vieux père brisé ne pouvait même pas organiser une liste de courses, encore moins tenir des registres financiers. Premier document, mes relevés de pension Lockheed Martin, 25 ans de cotisation, abondement de l'employeur, intérêts composés. Valeur actuelle, 1 372 412 $. Harry pensait que je vivais avec 1 250 $ par mois de mon invalidité de l'administration des anciens combattants, VA. Il n'avait aucune idée du compte Lockheed qui déposait 4 200 $ chaque mois dans une banque séparée au centre-ville de Fayetteville. Deuxième document, l'acte de propriété original de cette maison. Acheté le 15 mai 1987 avec des liquidités provenant de mon indemnité d'invalidité. Pas d'hypothèque, pas de privilège, propriété libre et entière à mon seul nom. Hera avait insisté pour que nous gardions l'original dans notre coffre-fort, mais je l'avais déplacé après sa mort. Appelez ça l'intuition de Marine. Troisième document, mes évaluations médicales de l'administration des anciens combattants, VA. Dr Patricia Hay,
psychiatre du personnel au WAC Army Medical Center. 15 ans d'évaluation trimestrielle. Chaque rapport concluait la même chose, le patient présente un trouble anxieux léger lié à un traumatisme de combat. Les symptômes sont bien contrôlés par des médicaments. Aucune preuve de déclin cognitif ou de capacité diminuée. Harry construisait son dossier d'incompétence sur des mensonges. Ces documents le prouvaient. 4e document. Des formulaires de procuration. Des formulaires vierges. Les vrais, d'un cabinet d'avocats légitime, nécessitant de témoins indépendants et la notarisation par un professionnel agréé. Je les avais comparés aux documents que Harry voulait que je signe. Sa paperasse manquait la moitié du langage requis et utilisait un tampon de notaire qui semblait tout droit sorti d'Office Max, mais l'élément le plus important dans le coffre n'était pas du papier. C'était un petit enregistreur numérique que j'avais acheté chez Radio Shack en 2023. Activé par la voix, capacité de stockage de 60 heures, chargement USB intégré. Pendant 3 mois, j'avais documenté chaque conversation, chaque commentaire cru. Chaque décision financière prise sans mon avis. 47 minutes de preuves enregistrées, Harry me traitant de fou, Lisa filmant mes épisodes de stress post-traumatique, tous deux discutant de mon argent comme s'il était déjà le leur. Une fois que nous aurons la tutelle, nous pourrons accéder à ces prestations de l'administration des anciens combattants, VA. La maison seule paiera nos cartes de crédit. Pensez-vous qu'il durera longtemps dans une maison de retraite? Tout cela conservé avec une clarté numérique. Le dernier élément était une carte de visite. Colonel James Miller, retraité du poste VFW 1952, commandant, notaire agréé, avocat agréé, et mon ami depuis 32 ans. Jimmy avait servi dans la tempête du désert après mon retour du Vietnam. Guerre différente, même fraternité. Il savait à quoi ressemblait un vrai TSPT. Il savait à quoi ressemblait une vraie incompétence et il savait à quoi ressemblaient de vrais documents juridiques. J'avais appelé Jimmy la veille après que Harry ait mentionné la réunion de jeudi. Sam, tu as besoin d'une représentation? Peut-être. Je ne peux pas en dire trop au téléphone. Compris. Tu veux que je revoie des documents? Ça aiderait. Apporte tout jeudi matin avant ta réunion. Jimmy n'a pas posé de questions. Les marines n'ont pas besoin d'explications quand un frère a besoin d'aide. J'ai refermé le coffre et je l'ai glissé sous mon matelas. Demain, je commencerai à faire des copies de tout. Jeudi matin, je montrerai les preuves à Jimmy. Jeudi après-midi, j'entrerai dans cette réunion préparée pour la guerre. Harry pensait qu'il combattait un vieil homme confus avec des mains tremblantes et une tête pleine de cauchemars. Il combattait en fait un marine avec 40 ans de formation militaire, 60 heures de preuves enregistrées et 1,3 million de dollars de ressources. Mais je le laisserai le découvrir à ses dépens, car parfois la meilleure stratégie est de laisser son ennemi penser qu'il a déjà gagné jusqu'à ce qu'il soit temps de lui montrer qu'il n'a même jamais commencé à se battre. Samedi après-midi, 24 février, les Johnson organisaient leur barbecue annuel de quartier. Plus de 20 familles se rassemblaient dans leur jardin pour des hamburgers, de la bière et des discussions de petite ville. Harry insista pour que nous y allions. C'est bon pour papa de sortir, annonça-t-il à tout le monde. Il ne socialise plus beaucoup. Je savais mieux. C'était une performance. Harry jouant le fils dévoué gérant son père déclinant devant des témoins. Le jardin des Johnson était bondé. Des enfants couraient autour de la balançoire. Des adultes se regroupaient autour des tables de pique-nique. L'odeur du charbon de bois et de l'allume-feu déclenchant des souvenirs que j'aurais préféré oublier. Je suis resté près de la clôture, loin de la foule. Gestion du TSPT 101. Contrôler son environnement. Samedi. Tony Rodriguez s'est approché. Bière à la main. Sergent-chef, actuellement en service actif, stationné à Bragg, une trentaine d'années, 2 déploiements en Afghanistan. Il avait emménagé 3 maisons plus loin l'année dernière. Salut Tony, comment ça va? Je ne peux pas me plaindre. Comment se passe la retraite? Avant que je puisse répondre, Harry est apparu. Ce sourire protecteur qu'il affichait en public. Papa se fatigue facilement ces jours-ci, a dit Harry. N'est-ce pas, papa? Je n'étais pas fatigué, mais le corriger ne ferait que prouver son point de vue. Nous vieillissons tous, a dit Tony diplomatiquement. Certains plus que d'autres, a ajouté Lisa, rejoignant notre cercle, son iPhone déjà à la main. Papa a eu un épisode hier, a annoncé Harry au groupe.
Il ne se souvenait plus où il avait mis ses médicaments. Encore un mensonge. J'avais trouvé mes pilules exactement là où je les avais laissées. Dans l'armoire de la cuisine où je les gardais depuis 3 ans. Le TSPT peut affecter la mémoire, a dit quelqu'un avec sympathie. Ça empire, a poursuivi Harry. Parfois, il ne reconnaît pas les gens. Je reconnaissais tout le monde parfaitement, mais discuter ne ferait que me faire paraître sur la défensive. C'est difficile, a dit Tony, me regardant attentivement. Le pire, c'est la colère, a ajouté Lisa. Il devient violent quand il est confus. Viol. Je n'avais pas élevé la voix de colère depuis 1987. Vraiment ? L'expression de Tony a changé. Les marines connaissent les marines. Il lisait la situation. La semaine dernière, il a jeté une assiette, a dit Harry. À travers la fenêtre de la cuisine. Je n'avais jamais rien jeté. La seule fenêtre cassée était celle de la balle de golf de Harry quand il s'entraînait à son swing dans le jardin. Ça fait peur, a murmuré quelqu'un. Nous gérons ça, a dit Harry noblement. La famille prend soin de la famille. Que dit son médecin, a demandé Tony. Le docteur pense qu'il a besoin de soins plus structurés, a répondu rapidement Lisa. Le docteur n'avait jamais rien dit de tel, mais la foule ne connaissait pas le docteur est. Maison de retraite, a demandé quelqu'un. Nous explorons les options, a dit Harry. C'est difficile, mais nous devons penser à la sécurité. Sécurité ? Comme si j'étais une arme chargée qui pourrait se déclencher. Papa est aussi confus à propos de l'argent, a poursuivi Harry. Hier, il nous a accusés de le voler. La foule s'est déplacée inconfortablement. Rien ne rend les gens plus nerveux que les drames familiaux. Ça doit être difficile, a dit Madame Johnson. Déchirant, a convenu Lisa. Quand votre propre père pense que vous êtes l'ennemi. Ennemi. Ce mot encore. Je suis resté silencieux, les laissant construire leur dossier. Chaque mensonge documenté dans l'enregistreur vocal caché dans ma poche de chemise. Depuis combien de temps vit-il avec vous, a demandé Tony. 3 ans, a dit Harry. Depuis la mort de maman. Il ne pouvait pas se débrouiller seul. Ne pouvait pas se débrouiller, signifiait, posséder une maison valant plus que ce que Harry gagnait en 5 ans. C'est généreux de votre part, a dit quelqu'un. C'est ce que fait la famille, a répondu humblement Harry. Même quand c'est ingrat, a ajouté Lisa. Ingrat. De la part de la femme qui avait facturé $1500 de shopping à ma carte de crédit le mois dernier. Parfois, il erre la nuit, a poursuivi Harry. Nous avons dû mettre des serrures aux portes. Je n'avais jamais erré nulle part. Les serrures étaient là pour m'empêcher d'accéder à mon propre courrier. Avez-vous envisagé un ajustement des médicaments? Comment? Demanda Tony. Ces médecins y travaillent, dit Lisa. Mais honnêtement, je pense que les dommages sont permanents. Des dommages permanents. Comme si j'étais irréparable. La foule buvait leurs paroles. Pauvre Harry et Lisa, sacrifiant leur vie pour un vieux vétéran cinglé qui n'appréciait pas leur gentillesse. Le plus difficile, c'est quand il devient agressif, dit Harry, sa voix tombant au niveau d'un murmure. La semaine dernière, il a menacé d'appeler la police. J'avais menacé d'appeler la police après avoir trouvé une autre dépense non autorisée sur mon compte. Des délires paranoïaques, ajouta Lisa, attristée. Il pense que tout le monde lui en veut. Tout le monde ne m'en voulait pas, juste les 2 personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Eh bien, dit Madame Johnson, gênée. Vous faites un travail formidable dans des circonstances difficiles. Merci, dit Harry. Le soutien de la communauté nous aide. Le soutien de la communauté pour Harry. Tandis que son père se tenait à 1 mètre de là, dégoûté, comme s'il était déjà mort. C'est à ce moment-là que Tony Rodriguez fit quelque chose d'inattendu. Il s'approcha de moi. De Marine à Marine. Sam, tu vas bien? La première personne de l'après-midi à me poser la question directement. Je vais bien, Tony. Tu es sûr? Tu as besoin de quelque chose? La foule se tut, attendant de voir si le vieil homme fou allait faire une crise. Je profite juste du barbecue. Bien. Tony hocha la tête. Tu sais où j'habite si tu as besoin de quoi que ce soit. J'apprécie. Harry intervint. Papa n'aime pas déranger les gens. Pas de problème, dit Tony fermement.
Les Marines veillent les uns sur les autres. Les Marines veillent les uns sur les autres. Les premiers mots de la journée qui sonnaient vrais. Eh bien, dit Harry, mal à l'aise avec l'attention de Tony sur moi. Nous devrions probablement ramener papa à la maison. Il devient agité quand il reste dehors trop longtemps. Je n'étais pas agité, mais protester ne ferait que confirmer leur dire. Sam, dit Tony alors que nous nous tournions pour partir. Ma porte est toujours ouverte. Merci. En rentrant à la maison, Harry était pratiquement rayonnant. Ça s'est bien passé, dit-il à Lisa. Tu as vu comment tout le monde a réagi? Parfait, approuva-t-elle. Surtout quand tu as mentionné la violence. Violence que je n'avais jamais commise. Enregistrée avec une clarté numérique parfaite. Cette nuit-là, j'ai appelé Jimmy Miller. Comment était ton barbecue? Instructif. Prêt pour jeudi? Plus que prêt. Bien. Parce que d'après ce que tu m'as dit, c'est la guerre. La guerre? Enfin, quelqu'un qui comprenait ce que nous combattions vraiment. Harry pensait que l'humiliation publique me briserait. Au lieu de cela, il venait de me donner 20 témoins de ses mensonges. Et les marines n'oublient jamais qui se tient à leur côté quand les coups de feu commencent. Le jeudi matin arriva, gris et froid. J'étais réveillé à 5 heures comme tous les matins depuis 50 ans. Les habitudes militaires ont la vie dure. À 8 heures, je marchais jusqu'au poste 1952 du VFW, à 6 pâtés de maison de la maison, en passant devant le café où Harry achetait ses lattes chères, en passant devant la banque où ma pension s'accumulait en secret. Jimmy Miller m'attendait dans son bureau, vêtu de son uniforme de gala. 32 ans plus jeune que moi, mais l'uniforme commandait le même respect que j'avais gagné au Vietnam. Sam, tu as une sale tête. Je me sens encore plus mal. Je lui tendis le coffret. Il l'ouvrit soigneusement, étudiant chaque document avec un œil d'avocat. Ta pension vaut combien? 1,3 million. Et il pense que tu es fauché. Que tu vis d'allocation d'invalidité. Jimmy lut les évaluations médicales du VA. Patricia est minutieuse. Ces rapports sont irréfutables. Harry prétend que je suis incompétent. Basé sur quoi? Je lui ai fait écouter 47 minutes de conversation enregistrée. Le visage de Jimmy s'assombrit à chaque mensonge, à chaque commentaire cruel, à chaque discussion sur mon argent comme si j'étais déjà mort. C'est de la maltraitance de personnes âgées, samedi financière et émotionnelle. Peux-tu le prouver avec ces preuves? Absolument. Il examina les faux titres de propriété que Harry voulait me faire signer. Falsification, grossière contrefaçon, timbre de notaire d'office max, langage juridique incorrect, témoin requis manquant. Alors, quelle est ma stratégie? Jimmy se pencha en arrière dans son fauteuil. Ça dépend. Tu veux les détruire discrètement ou publiquement? Quelle est la différence? Discrètement signifie des accusations criminelles, des poursuites judiciaires, des procédures légales, ça prend des mois, très efficace, très privé. Et publiquement? Publiquement signifie que nous les couvrons de ridicule devant toute la communauté. Plus rapide, plus dramatique, mais des dommages sociaux permanents. Je pensais au barbecue de samedi, Harry jouant son rôle de fils dévoué tout en me dépeignant publiquement comme un fou violent. Tu es sûr? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis sûr. Jimmy sourit. Bien, parce que j'ai une idée. Il sortit un dossier intitulé Comité du Memorial Day. Chaque année, nous choisissons un grand maréchal pour le défilé du Memorial Day. Un vétéran local, service décoré, respect de la communauté. D'accord. Le comité de cette année se réunit dimanche matin. Nous cherchons quelqu'un de spécial, quelqu'un avec plusieurs cœurs pourpres. Ma poitrine se serra. Jimmy? Sam, tu as gagné 3 cœurs pourpres au Vietnam. Étoile de bronze, un signe d'infanterie de combat. Tu es exactement ce que nous cherchons. Je ne fais plus de défilé. Pourquoi pas? Foule, bruit, TSPT? Doc est à déclarer pleinement fonctionnel. Tes dossiers médicaux le prouvent. Il avait raison. Mais 30 ans à éviter les foules ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et Harry? Et lui? Il sera furieux. Tant mieux. Laisse-le être furieux devant 800 personnes. 800 personnes. Le défilé annuel du Memorial Day attirait toute la ville.
Je dois y réfléchir. Pas de réflexion. Oui ou non? Jimmy comprit. Les marines. Parfois, on a besoin d'ordre, pas d'option. Oui. Excellent. Le comité se réunit dimanche à 10 heures. Je te nominerai. La motion sera adoptée à l'unanimité. Comment le sais-tu? Parce que je suis le président. Dimanche matin, je marchais jusqu'au VFW au fort. 5 membres du comité étaient assis autour de la table de conférence. Jimmy plus 4 autres vétérans ayant servi de la Corée à l'Irak. Messieurs, annonça Jimmy, nous avons besoin d'un grand maréchal. Des suggestions, demanda Pete Williams, vétéran de la marine du Vietnam. Cadel Anderson, dit Mike Thompson, vétéran de l'armée de la guerre de Corée. Silence. Je ne l'ai pas beaucoup vu ces derniers temps. Des problèmes familiaux? Jimmy expliqua diplomatiquement. Mais son dossier parle de lui-même. Il lut mon récapitulatif de service à voix haute. 3 tours, Vietnam. Première division des marines. 3 cœurs pourpres. Étoile de bronze, un signe d'infanterie de combat. Citation d'unité présidentielle. Jésus, murmura Tom Davis, force aérienne du Golfe. Ce gars est une légende. Des objections? Silence. La motion est adoptée. Sam Anderson, grand maréchal, mémorial dès 2024. Jimmy m'appela cet après-midi-là. C'est officiel. Tu es notre grand maréchal. Et maintenant? Maintenant, nous l'annonçons. Journal local, réseaux sociaux, tableau d'affichage communautaire. Harry le verra. C'est le but. L'annonce parut dans le Fayetteville Observer du mardi. Astérisque vétéran du Vietnam choisi comme grand maréchal du mémorial des astérisques. Astérisque le poste 1952 du VFW annonce fièrement Cadel Anderson, 74 ans, comme grand maréchal du défilé du mémorial dès de lundi. Anderson, vétéran marine décoré, a servi 3 tours au Vietnam et a gagné 3 cœurs pourpres, l'étoile de bronze et l'insigne d'infanterie de combat. Le défilé commence à 11 heures à l'hôtel de ville Astérisque. Harry le vit le mardi soir. J'étais dans la cuisine quand il fit irruption par la porte d'entrée. « Papa, tu as vu ça ?» Il tenait le journal, les mains tremblent. « Hante. Voir quoi? Cet article sur toi, qui est grand maréchal. Ah, ça. Ah, ça. C'est énorme. C'est juste un défilé, mon fils. Juste un défilé? Papa, c'est un honneur. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que tu me crois incompétent, pensais-je. Parce que tu as passé 3 ans à me dépeindre comme un vieil homme fou. Ça ne semblait pas important. Pas important, papa? Toute la ville va regarder. Toute la ville, y compris toutes les personnes du barbecue de samedi qui avaient entendu Harry décrire mes épisodes violents et mes délires paranoïaques. Je suppose que nous devons nous préparer. Te trouver un nouveau costume. Entraîner ta façon de saluer. Entraîner ma façon de saluer comme si j'étais un phoque dressé. Je me débrouillerai. Papa, c'est ton moment de gloire. Mon moment de gloire. Pendant qu'Harry s'attribuerait le mérite de soutenir son père vétéran, mais c'est exactement sur quoi je comptais. Lundi matin, Harry escorterait son père honoré au défilé. Il saluerait la foule, acceptant leur admiration pour être un fils si dévoué, et puis je montrerais à tout le monde qui était vraiment Cadel Anderson. Non pas le vieil homme brisé qu'Harry décrivait au barbecue, mais un marine décoré avec 47 minutes de preuves enregistrées et 1,3 million de raisons de riposter. Le défilé était dans 5 jours. Il était temps de se préparer au combat. Le matin du Memorial Day, 8 heures, uniforme de gala bleu repassé et prêt, médaille positionnée selon le règlement. 3 cœurs pourpres, étoile de bronze, un signe d'infanterie de combat, brillant au soleil. Je n'avais pas porté ces décorations depuis 15 ans. Le poids me semblait familier. Harry tournait autour de moi comme un photographe, ajustant mon col, redressant mes rubans. Papa, tu es incroyable. Comme un vrai marine. Comme un vrai marine par opposition au faux marine que j'avais fait semblant d'être pendant 50 ans. Merci, mon fils. Tout le quartier va voir ça. Madame Johnson, la famille Rodriguez, tout le monde du barbecue de samedi, tous ceux qui l'avaient entendu décrire mes épisodes violents et mes délires paranoïaques. J'espère que je ne les décevrai pas.
Les décevoir? Papa, tu es un héros. Héros. Intéressant de voir comment ce mot changeait quand il y avait des caméras autour. Nous nous rendîmes à l'hôtel de ville dans la BMW de Harry. Il l'avait fait nettoyer à fond pour l'occasion, voulant faire bonne impression aux voisins. N'oublie pas de saluer, me conseilla-t-il. Souris, établis un contact visuel, montre-leur les médailles. Montre-leur les médailles, qu'il avait appelées « vieille babiole » pendant 3 ans. La zone de rassemblement du défilé bourdonnait d'activités. La fanfare du lycée accordait ses instruments. Les troupes de Boy Scouts organisaient les drapeaux. Les politiciens locaux pratiquaient leur sourire de politicien. Jimmy Miller s'approcha en uniforme de gala complet. Les aigles du colonel captaient la lumière du matin. Sam, prêt pour ça? Prêt. Bien. Tu monteras dans le cabriolet de tête. Je te présenterai à la tribune officielle. Harry s'avança, tendant la main. Colonel Miller, je suis Harry Anderson, le fils de Samedi. Jimmy lui serra poliment la main. Enchanté. Merci pour cet honneur. Papa était si excité. Papa était si excité. Comme si j'étais un enfant attendant Noël. Votre père a gagné cet honneur il y a 50 ans, dit Jimmy froidement. Nous ne faisons que le reconnaître comme il se doit. Le maréchal de la parade me tendit un petit drapeau américain et m'aida à monter dans le cabriolet de tête. Une Mustang rouge, décapotable, parfaite pour la visibilité. Harry et Lisa se positionnèrent à la tribune officielle, au premier rang, où tout le monde pouvait voir la famille dévouée soutenir son père vétéran. À 11 heures, le défilé commença. Nous descendîmes street au pas du défilé, passant devant des centaines de spectateurs qui bordaient les trottoirs, des enfants agitant des drapeaux, des vétérans saluant, des familles acclamant. Je saluais mécaniquement, me concentrant sur la tribune officielle devant, où Harry attendait avec son appareil photo prêt. Le cabriolet s'arrêta au microphone. Jimmy s'avança. Mesdames et messieurs, notre grand maréchal, le vétéran Marine Cadell Anderson. Applaudissements polis. Jimmy continua, Sam a servi 3 tours au Vietnam avec la première division des marines, blessé 3 fois, décoré pour sa bravoure, 25 ans avec des entrepreneurs militaires après son service. L'attention de la foule se concentra. Ce n'était plus seulement une cérémonie. Sam a gagné 3 cœurs pourpres, l'étoile de bronze. Étoile de bronze, un signe d'infanterie de combat et citation présidentielle d'unité. Il représente le meilleur de notre tradition militaire. Des applaudissements plus nourris. Les gens étaient debout maintenant. Jimmy me tendit le microphone. Sam, aimerais-tu dire quelque chose? C'était le moment. 800 personnes regardaient. Harry rayonnait de fierté. Lisa filmait tout. Je me suis levé lentement, mes médailles reflétant la lumière du soleil. Merci pour cet honneur. Ma voix a porté à travers la foule, stable et claire. Pendant 3 ans, certaines personnes vous ont dit que j'étais un vieil homme brisé. Confus, violent, incompétent. Le sourire d'Harry a vacillé. Je pouvais le voir du coin de l'œil. La confusion remplaçait la fierté. Ils ont dit que j'avais des épisodes, que je lançais des choses, que je ne reconnaissais pas les gens. La foule s'est tue. Ce n'était pas un discours typique du Memorial Day. Ils ont dit que j'étais paranoïaque, que j'accusais ma propre famille de me voler. Harry secouait la tête maintenant, essayant de me faire signe d'arrêter. Lisa avait baissé son téléphone. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez la vérité. J'ai plongé la main dans ma veste et en ai sorti une enveloppe Kraft. Depuis 3 ans, mon fils Harry et sa femme Lisa volent systématiquement mon argent, falsifient des documents et prévoient de me faire déclarer incompétent pour pouvoir voler ma maison. Des halètements s'élevèrent de la foule. Harry se leva, le visage rouge. Papa, tu es confus. Je ne suis pas confus, mon fils. Je suis un marine. J'ouvris l'enveloppe, en sortant des documents. Ceci est mon relevé de pension Lockheed Martin. 1 300 000 $, un argent dont Harry ignore l'existence. La foule murmura. Quelqu'un cria, nom de Dieu. Ceci est mon évaluation médicale du ministère des anciens combattants du docteur Patricia Hay. Je cite, aucune preuve de déclin cognitif ou de capacité diminuée. Fin de citation. Harry se frayait un chemin dans la foule maintenant, essayant d'atteindre la tribune. Et ceci, je brandis l'enregistreur numérique,
contient 47 minutes de conversation enregistrée où mon fils me traite de fou, discute de mon argent comme si j'étais déjà mort, et prévoit de me mettre dans une maison de retraite pendant qu'il vit dans ma maison. La foule éclata, des voix criant « honte », dégoûtant. Harry atteignit la tribune. « Papa, s'il te plaît, arrête. Tu as un épisode. » « Je n'ai pas d'épisode, Harry. Je règle mes comptes. » Jimmy s'avança avec un dossier en cuir. « Je suis le colonel James Miller, commandant du VFW et avocat agréé. J'ai examiné les preuves de Cadell. Ce que vous avez entendu aujourd'hui constitue de la maltraitance des aînés, de la fraude financière et de la falsification. » Il me tendit un document. Ceci est une ordonnance restrictive prenant effet immédiatement, interdisant à Harry et Lisa Anderson d'entrer sur la propriété de Cadell ou d'accéder à ses comptes financiers. Je tendis les papiers à Harry. Vous êtes signifié. La foule était debout maintenant. Certains applaudissaient, d'autres huaient Harry et Lisa. Des téléphones enregistraient tout. Tony Rodriguez s'avança. La voix du sergent-chef transperça le brouhaha. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin, Sam? Un transport pour rentrer à la maison serait apprécié. Reçu. Harry reculait, les papiers froissés dans le poing. Papa, nous pouvons arranger ça. Une réunion de famille, juste nous. Plus de réunions de famille, mon fils. Désormais, toute communication passe par le colonel Miller. Mais, papa, c'est monsieur Anderson pour vous. La foule s'écarta tandis que Tony et deux autres marines se formèrent autour de moi. Une garde d'honneur pour le trajet jusqu'au camion de Tony. Derrière nous, Harry et Lisa restaient sur la tribune, 800 personnes les fixant avec dégoût et déception. Alors que nous nous éloignions en voiture, je pouvais entendre la foule bourdonner encore d'indignation. Au soir, l'histoire serait partout à Fagerville. Dès demain, tout le monde saurait ce que Harry et Lisa avaient essayé de faire. Où, Sam? À la maison. Ma maison. Pour la première fois en 3 ans, ce mot semblait de nouveau réel. Le mardi matin apporta son lot de conséquences. Harry et Lisa étaient partis avant 6 heures. Un camion de déménagement chargé de leurs affaires. Les voisins les regardaient de leurs fenêtres tandis qu'ils partaient honteux, incapables de croiser le regard de quiconque. À midi, l'ordonnance restrictive était pleinement en vigueur. Un adjoint du shérif délivra la notification officielle. Il était interdit à Harry Anderson et Lisa Anderson d'entrer au 847 Pine Street ou de contacter Cadell Anderson directement. Le règlement des comptes financiers fut plus rapide. Wells Fargo appela à 14 heures. Le compte que Harry gérait montrait des frais non autorisés totalisant 47 000 $ sur 3 ans. Des paiements de BMW, des achats chez Nordstrom, des notes de restaurant, même des vacances à Myrtle Beach que je n'avais jamais prises. Monsieur Anderson, nous annulons tous les frais non autorisés et gelons le compte. Nous déposons également un rapport de fraude auprès du FBI. Le FBI. La licence d'assurance de Harry exigeait un casier judiciaire vierge. Une seule condamnation pour fraude et sa carrière était terminée. Le mercredi apporta des conséquences sociales. Madame Johnson frappa à ma porte avec un gratin et des excuses. Sam, je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée de ce que Harry te faisait. Merci, madame. Tout le quartier se sent mal. Nous aurions dû voir les signes. Personne ne s'attend à ce que sa famille mente. Néanmoins, si vous avez besoin de quoi que ce soit, courses, transport pour des rendez-vous, n'hésitez pas, dès le jeudi, l'histoire avait atteint le Fagerville Observer. Article en première page, un vétéran local dénonce la fraude familiale lors du défilé du Memorial Day. Le journaliste avait interrogé des spectateurs du défilé. J'ai toujours trouvé quelque chose d'étrange dans la façon dont ce fils traitait son père, a déclaré le témoin Margaret Davis. Maintenant, nous savons pourquoi. Un comportement dégoûtant, a ajouté le vétéran Tom Wilson. Les marines n'abandonnent pas les marines. La famille ne devrait pas abandonner la famille. Le vendredi apporta des conséquences légales. Le colonel Miller appela avec des nouvelles. Le bureau du procureur porte plainte. Maltraitance des aînés, fraude financière, falsification, complot. Harry et Lisa risquent 2 à 5 ans chacun. Et la restitution? Récupération totale des fonds volés plus les dommages et intérêts. Ils rembourseront chaque centime, et la maison, la vôtre, libre de toute dette.
Le faux acte de propriété n'a jamais été déposé, donc il n'y a pas de complications juridiques. Harry avait été trop confiant, trop pressé. Il avait prévu de déposer les faux documents après m'avoir fait déclarer incompétent. Sa cupidité l'avait rendu négligent. Le samedi apporta la conséquence la plus satisfaisante. Tony Rodriguez passa avec des nouvelles de sa femme, qui travaillait au bureau d'assurance. Harry a été renvoyé hier. Politique de l'entreprise, aucun employé avec des accusations de fraude en cours. Et leur BMW. Reprise mercredi. Il s'avère qu'ils avaient 3 mois de retard sur les paiements. Harry avait volé mon argent pour maintenir un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Maintenant, il avait tout perdu. Emploi, voiture, maison, réputation. Où vivent-ils? Chez la mère de Lisa. Un appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. De ma maison à 285 000 $ à l'appartement de la mère de Lisa. Le retournement était complet. Le dimanche apporta des conséquences inattendues. Le poste VFW était bondé pour la réunion hebdomadaire. La nouvelle s'était répandue dans la communauté des vétérans. Sam annonça, commandant Miller, le poste a voté à l'unanimité. Nous créons le fonds de défense des aînés Cadel Anderson pour aider d'autres vétérans confrontés à la maltraitance familiale. Des applaudissements remplirent la pièce. Marines, soldats, marins, aviateurs, tous comprenant que la trahison familiale blesse plus profondément que tout feu ennemi. Merci. Hera aurait aimé ça. Le lundi apporta la dernière conséquence. Mon téléphone sonna à 10h30. Numéro inconnu. Papa. La voix de Harry, faible et défaite. C'est Monsieur Anderson. Papa, s'il te plaît. Pouvons-nous parler? Toute communication passe par le colonel Miller. Je sais, mais je suis désolé. Nous avons fait des erreurs. Des erreurs? Comme si voler 47 000 $ était une erreur comptable. Oui, vous l'avez fait. Pouvez-vous nous pardonner? Le pardon. La seule chose qu'il n'avait jamais gagnée par le sang dans une rizière vietnamienne. Harry, pendant 3 ans, tu m'as traité de fou. Tu t'es moqué de mes Purple Hearts. Tu as filmé mes épisodes de stress post-traumatique. Tu as volé mon argent et as prévu de voler ma maison. Silence. Tu as dit aux voisins que j'étais violente et paranoïaque. Tu allais me mettre dans une maison de retraite et oublier mon existence. Papa, tu as commis une erreur critique, mon fils. Quoi? Tu as oublié que je suis un marine, et les marines ne se rendent jamais. Je raccrochais. Cet après-midi-là, j'ai traversé ma maison. Ma maison, pour la première fois en 3 ans, sans me sentir comme un invité. Les meubles d'Hera à leur place. Mes médicaments dans l'armoire de la cuisine où ils devaient être. Mon courrier livré à ma boîte aux lettres. Le coffre-fort était ouvert sur la table de la cuisine, plus caché. À l'intérieur, 1,3 million de $ de fonds de pension, l'acte de propriété de ma maison libre de toute dette, et un enregistreur numérique qui avait tout changé. Mais l'objet le plus important n'était plus dans la boîte. Il était accroché dans le salon. 3 Purple Hearts, une étoile de bronze et un insigne d'infanterie de combat. Hera les avait encadrés avant de mourir. Pour l'homme qui les a gagnés, avait-elle écrit au dos. Je les avais gagnés au Vietnam il y a 50 ans. Mais je les avais prouvés à nouveau le mémorial dès 2024. 3 mois plus tard, j'étais à SSIS sur mon Porsche à 6 heures, un café à la main, regardant le lever du soleil sur mon quartier. Mon quartier, ma maison, ma vie. Les procédures légales étaient presque terminées. Harry et Lisa avaient accepté des accords de plaidoyer, 2 ans de probation, restitution intégrale, travaux d'intérêt général à l'hôpital des vétérans. Ils apprendraient à quoi ressemblent de vrais vétérans. Jimmy Miller passait 2 fois par semaine. Plus un ami qu'un avocat maintenant. Nous buvions du café et parlions de tout, sauf des drames familiaux. Tony Rodriguez est devenu mon voisin le plus proche. Ses enfants m'appelaient Papy Sam et demandaient à voir mes médailles. Je leur racontais des histoires de courage et de loyauté, des leçons que Harry n'avait jamais apprises. Le fonds de défense des aînés Cadel Anderson avait aidé 12 vétérans en 3 mois. Des hommes et des femmes confrontés à la même trahison que j'avais endurée. Nous leur avons apporté des ressources, un soutien juridique, et surtout, la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Le docteur a ajusté mes médicaments.
Les symptômes du TSPT s'étaient considérablement améliorés une fois la source de mon véritable stress éliminée. Il s'avère qu'être manipulé psychologiquement par sa propre famille est pire pour la santé mentale que les souvenirs de combat. Harry a appelé 2 fois de plus. Les 2 fois, je l'ai renvoyé à Jimmy. Il avait perdu le droit de parler directement à son père en choisissant la cupidité plutôt que l'amour. Ma pension liquide était désormais gérée par un conseiller financier. Jimmy a recommandé que l'argent soutienne des causes de vétérans après ma mort. Un meilleur héritage que tout ce que Harry aurait pu offrir. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un. Mary Patterson, veuve d'un vétéran de la marine, comprenait les familles militaires. Nous prenions les choses lentement, comme il se doit à notre âge. Le changement le plus important était simple. J'ai arrêté de m'excuser d'exister. Fini de manger les restes du dîner. Fini de cacher mes exploits. Fini de prétendre que le TSPT me rendait faible au lieu de prouver que j'avais survécu à l'enfer et continué. Ce matin, mon téléphone a vibré avec un message texte. Joyeux anniversaire, papy. Samedi, pouvons-nous voir tes médailles aujourd'hui? Emma, la fille de Tony. J'avais oublié que c'était mon anniversaire, 75 ans. Bien sûr, ma chérie. Viens après l'école. Ce soir, la famille Rodriguez se joindrait à Marie et moi pour le dîner d'anniversaire. Une vraie famille, une famille choisie, des gens qui comprenaient que le respect se gagne, ils ne se réclament pas. Si vous regardez cette histoire, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour poser des limites. Il n'est jamais trop tard pour riposter, et il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui devraient vous protéger le plus. Mais les Marines se protègent les uns les autres, et c'est ce qui fait toute la